De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons un scribe s'approcher de Jésus et poser une question sincère. Quel est le premier de tous les commandements ? Cet homme ne tend pas un piège comme bien d'autres avant lui. Il cherche vraiment. Jésus répond avec clarté et profondeur en reliant les deux textes sacrés, le fameux « Écoute Israël » tiré du Deutéronome pour l'amour de Dieu et le commandement de l'amour du prochain qui vient du Lévitique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus l'affirme, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe, touché par cette réponse, reconnaît cette justesse, cette sagesse. Aimer Dieu ainsi et aimer son prochain vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus le regarde avec bienveillance. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Ces mots sont encourageants. Le scribe est proche, mais pas encore dedans. Il a compris intellectuellement, il a approuvé, mais le pas décisif reste à franchir. Vivre vraiment cet amour total. En ce temps de carême, l'Évangile nous invite à un examen radical. Aimons-nous Dieu de tout notre être ? Ou bien notre cœur est-il partagé, un peu pour Dieu, beaucoup pour nos soucis, nos projets, nos plaisirs ? Et aimons-nous vraiment notre prochain comme nous-mêmes ? Pas seulement ceux qui nous ressemblent ou ceux qui nous aiment, mais celui qui nous dérange, celui qui souffre près de nous, le pauvre, celui qui a besoin d'aide. Ces deux amours ne sont pas deux commandements séparés, ils sont inséparables. Jean nous le rappellera, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. L'amour de Dieu se trouve dans l'amour concret du prochain. L'amour du prochain, lui, nous ramènera à Dieu, qui est source de tout amour. Jésus ne nous demande pas une perfection immédiate, mais il nous demande le courage de nous engager à revenir vers lui, comme le dit la première lecture de ce jour. Reviens Israël, reviens au Seigneur ton Dieu. Le carême est aussi ce temps du retour, par la prière pour aimer Dieu de manière plus forte, par le jeûne pour pouvoir détacher notre cœur, par l'aumône pour aimer le prochain en actes concrets. Aujourd'hui, prenons une résolution simple et concrète. Identifier une personne que nous peinons réellement à aimer comme nous-mêmes et poser un geste d'amour envers elle, un pardon, une écoute, un service. Et redisons chaque jour ces mots « Écoute Israël » pour que cet amour devienne notre unique priorité. Seigneur Jésus, toi qui as aimé jusqu'à la croix, permets-nous à présent d'entrer pleinement dans ton royaume par l'amour sans partage. Que notre carême nous rapproche de toi et de nos frères et sœurs.
Amen.